L'accélération du changement climatique d'origine humaine intensifie l'occurrence des événements météorologiques extrêmes comme les cyclones tropicaux. Ces événements accentuent l'impact sanitaire et économique sur les régions concernées. Face à ces évolutions, la nécessité de renseigner pour développer la résilience et l'adaptation des territoires aux risques naturels est devenue cruciale. Une analyse spatio-temporelle approfondie du territoire impacté offre des informations précieuses pour analyser les risques et catastrophes dans un contexte d'évolution de la gestion des territoires et des crises. Le projet Simopolé se dresse comme une réponse stratégique à ces défis. Il vise à développer un outil opérationnel capable de traiter des données capitales pour la gestion des risques liés aux événements météorologiques extrêmes dans le sud-ouest de l'océan Indien. Plus qu'une simple initiative, ce projet s'inscrit dans une démarche concrète pour accompagner des acteurs de gestion des risques, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, BNGRC, et pour des instituts de recherche, Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, IST, Institut et Observatoire de géophysique d'Antananarivo, IOGA. Madagascar, étant une zone particulièrement touchée par les cyclones, est choisi comme un terrain d'application privilégié. Dans cette démarche, la coordination du projet est réalisée par l'UMR Espace Dev depuis la Réunion ainsi que l'Institut Yoga de l'Université d'Antananarivo à Madagascar. Les autres parties prenantes du projet à Madagascar sont l'Institut des sciences et technologies, IST, d'Antananarivo, pour le volet scientifique, ainsi que le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, rattaché au ministère de l'Intérieur, BNGRC, pour la partie opérationnelle. S'appuyant sur des images satellites optiques et radars, Sentinelle-1 et 2, et sur des données issues des satellites météorologiques, Simopolé propose une interface web qui fournit aux utilisateurs des indicateurs sur les catastrophes naturelles afin de quantifier les dommages et de mieux gérer leurs conséquences. Ces données, générées par les chaînes de traitement semi-automatisées développées à la station CISO, offrent une vision concrète et actualisée des catastrophes naturelles majeures. Cette approche pragmatique se concentre sur Madagascar, mais elle anticipe également une application à d'autres zones touchées par des phénomènes équivalents. Le projet Simopolé, avec ses partenaires et ses collaborations existantes, considère le Mozambique comme une zone potentielle d'extension. Ces perspectives soulignent la vision globale du projet et la volonté de s'appuyer sur les technologies développées pour des applications sur d'autres territoires vulnérables. Bonjour à tous, vous vous entendez? Oui, bien. Super. Super, je vais démarrer. Donc voilà, je suis Christophe Révillon de l'UMR Espace Dev et je suis accompagné de Florent Veillon qui vous présentera l'outil du projet Simopolé qui est aussi de l'UMR Espace Dev. On est tous les deux basés à La Réunion. Du coup, oui, voilà, directement sur cette slide aussi. Donc bon, je reprends très rapidement le contexte qu'on a déjà bien vu dans la vidéo. Donc, c'est un projet qui a été mis en place pour développer un outil en ligne opérationnel qui permettra d'avoir plus d'informations sur l'ampleur de catastrophes naturelles majeures à Madagascar. Donc là, on a mis cyclone, inondation, incendie, mais c'est surtout sur l'impact des cyclones qu'on a travaillé. Les chaînes de traitement, elles mobilisent de la donnée Sentinelle-1. Ah non, on va revenir en arrière, merci. Des données Sentinelle-1 et Sentinelle-2 et aussi des données météorologiques et d'autres données contextuelles. Il y a des bases de données sur des informations sur les populations, des informations sur les zones urbaines et aussi sur les infrastructures routières, par exemple. L'objectif de l'outil, c'est de mettre à disposition de l'information issue de ces données sans forcément avoir une formation sur l'acquisition et le traitement d'images satellites. C'est de simplifier l'accès à ces informations-là. Et ce qui est assez important et qui a été un peu le fil conducteur sur ce projet-là, c'est que c'est un outil qui est construit avec les partenaires malgaches. J'y reviendrai après. Parce que l'objectif, c'est d'intégrer l'outil qui est en cours de développement dans le processus national de gestion des risques et aussi pour une utilisation pour la recherche, mais plus pour une utilisation vraiment opérationnelle. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, sur les informations qui sont issues des chaînes de traitement
des données Sentinel-1 et Sentinel-2. Ces deux chaînes de traitement qui sont basées sur le principe de la détection de changement. Donc, schématiquement, la détection de changement en télédétection, on va prendre une image avant l'événement qu'on veut observer, et puis une image après. L'idéal étant d'avoir une image juste après, hein. Et en fait, on va essayer, on va voir la différence qu'il y a entre ces deux images. Donc typiquement sur de la donnée Sentinel-1, quand on fait ce type d'approche, on va avoir les données qui sont inondées. Et en faisant la même approche sur du Sentinel-2, on peut avoir de l'information un peu plus fine sur les types de changements. Par exemple, les zones agricoles qui sont touchées ou les zones urbaines. Voilà, diapositive suivante. Donc oui, c'est ça, c'est des chaînes de traitement qui ont été développées en amont sur un autre projet qui était un projet FEDER, hein, de coopération régionale dans le sud-ouest de l'océan Indien, dans lequel on a mis en place ces deux chaînes de traitement-là. On a fait pas mal de tests sur différents événements dans les années 2018, 2019, 2020. Donc là, on voit l'exemple du cyclone Idai en 2019 qui avait durement touché le Mozambique et sur lequel on a beaucoup travaillé parce que voilà, c'était une catastrophe assez importante. Et on a pu cartographier assez proprement les zones inondées au cours de cet événement-là. Diapo suivante. Donc c'est l'outil qui est en cours de développement et que vous présentera Florent ensuite, hein. Il s'est consolidé tout au long de l'année 2023 et notamment au cours de 2 ateliers de travail binationaux, hein, avec les collègues de Madagascar. Donc il y en a eu un à La Réunion et un à Madagascar. En avril à La Réunion, ça a surtout été l'occasion de faire connaissance, même si on se connaissait déjà un peu, et puis de se mettre un peu aussi au même niveau pas forcément de compétences, mais en tout cas de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la donnée spatialisée et ce que peut apporter un outil avec de la donnée qui est assez réactive. Et on a aussi eu tout un travail, bon, j'ai mis de brainstorming, mais plutôt de priorisation des choses qu'on voulait, enfin surtout que les Malgaches voulaient voir dans l'outil. Et ce qui était beaucoup ressorti, c'était effectivement tout ce qui était cartographie des inondations, cartographie post-risque, et puis aussi des informations sur les submersions marines. Voilà, je crois que je passe la parole à Florent. Alors, Sur la... suite justement à ces différents ateliers avec les partenaires malgaches, on a conclu d'un fonctionnement concernant l'outil, donc d'avoir une partie situation directe. Donc ça permettrait de visualiser en tant que direct ou quasi direct la présence de cyclones sur la zone de l'océan Indien, mais aussi d'ajouter des données contextuelles, d'ajouter justement ces données-là dans cet onglet situation en cours, justement pour apporter d'autres informations à cet événement. Et ensuite, une deuxième partie qui va concerner les cyclones historiques, donc c'est de s'intéresser à des cyclones du passé. Et c'est là qu'on va mobiliser justement les chaînes de traitement Sentinel-1 et Sentinel-2 pour identifier les zones inondées pour ces cyclones qu'on aura sélectionnés. Dans la diapo suivante. Donc, comment fonctionne l'outil de façon assez générale? Donc, l'outil est développé en R via le package RShiny. Et en fait, cette application, elle va appeler toutes les données à travers un géoserveur. Donc, c'est là qu'on va stocker toutes les données géographiques. Et ces données, donc dans ces données, il y a les résultats des chaînes de traitement, mais aussi des données autres. Et cette application RShiny, elle est stockée sur un serveur Shiny qui fait l'interface entre l'utilisateur et l'application via un lien web classique. Donc, dans la slide suivante, normalement, c'est la vidéo, une vidéo du démonstrateur.
donc qui est pour l'instant l'outil développé à l'instant T qui va évoluer avec dans le futur. Donc ici, donc quand on arrive directement dans l'outil, on a un premier onglet à propos qui là va résumer les fonctionnalités générales de cet outil. Là, il est en version, enfin c'est une pré-version, c'est une version bêta, donc là c'est plutôt pour présenter aux différents partenaires. Et dans cet onglet-là, on a différents développements en cours et aussi des liens vers un rapport d'anomalie qui va permettre justement à ces utilisateurs de nous faire remonter des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ensuite, le deuxième onglet, qu'on appelle situation actuelle. Donc là, en fait, on va, dès qu'un cyclone sera identifié sur le bassin de l'océan Indien, et ben, on va pouvoir ajouter sa trajectoire à la fois mesurée et à la fois prévue par un modèle de trajectoire. Donc, pour chacun de ces points de trajectoire, donc là qu'on voit en orange et ces points blancs qui correspondent à la trajectoire prévue, et ben, on peut obtenir des informations lors du clic justement sur ces points. Donc, on peut avoir la vitesse du vent, la pression atmosphérique et la catégorie à à ce point précis. On a ajouté aussi des données de contexte, donc des pluies, enfin une donnée de précipitation en direct ou quasi direct. Et ça va permettre de mettre en relation justement la trajectoire avec des données, des limites administratives. Et ça va permettre aux utilisateurs de mettre tout en corrélation. Ensuite, pour l'onglet là qu'on appelle démonstrateur, on a décidé de focaliser la méthode et de développer tout l'outil sur déjà un premier événement qui est Freddy. Donc là, on voit les points qui correspondent aux points de mesure. Et ensuite, si on clique justement sur ces points de mesure, et ben, on aura par exemple la donnée de précipitation pour ce point précis. Donc ça, on peut à la fois voir la catégorie de ce point, mais aussi des données sur la vitesse du vent maximale et la pression atmosphérique en ce point. Ensuite, il est aussi possible de contextualiser chaque point du cyclone et aussi par rapport à la limite administrative ou à une emprise de bassin versant. Donc ça, c'était un souhait du BNGRC d'avoir aussi le découpage sous bassin versant. Et ça va permettre d'avoir une idée de la quantité de pluie qui est tombée sur le district, mais aussi une idée sur le cumul de pluie. Et enfin, on a rajouté des données là vraiment de contexte sur la densité et sur le nombre de bâtiments estimés sur cette entité, donc que ce soit district ou bassin versant. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse vraiment, enfin, qui est intéressant dans l'outil, c'est d'avoir justement les zones en eau qui ont été identifiées grâce aux chaînes de traitement. Et ça se fait à travers une zone tampon de 150 km autour de la trajectoire. Et là, on a identifié donc 5 emprises avec différentes configurations de chaînes de traitement. Et on peut justement savoir pour chacune de ces emprises la date de l'image qu'on prend avant l'événement et l'image après l'événement. Et on arrive ensuite à identifier les zones en nœud ici de couleur bleue. Donc cet outil va proposer aussi différentes fonctionnalités, comme par exemple des tours d'information ou encore la possibilité à l'utilisateur de télécharger l'intégralité des données qui sont disponibles dans l'outil. Donc sur l'avancement du projet, donc on a quand même bien avancé sur l'outil. Donc on en est les précédentes étapes, ça a été la mise en ligne du prototype de l'outil pour que les différents partenaires, donc c'est les principaux utilisateurs, eh ben, ils puissent nous faire remonter des problèmes ou des modifications, des améliorations. Et donc là, les réalisations à venir, eh ben, justement, c'est de prendre en compte ces différents commentaires, de corriger le prototype et d'élargir les traitements à d'autres cyclones que Freddy. Et ensuite, la grande étape future, c'est de présenter justement l'outil on va dire, presque final aux utilisateurs et aux différents partenaires. Et ça se fera du coup le mois prochain lors d'un atelier à Madagascar. Et aussi, une des grandes étapes, ce sera la rédaction finale de toute la documentation de l'outil.
Voilà, je crois qu'on est sur la diapo finale. J'avais quand même un petit mot à dire parce qu'on n'est pas que deux dans le projet, hein, comme vous l'avez compris. Donc voilà, j'ai mis un peu tous les participants, les gens de l'UMR Espace Dev, du BNGRC, du yoga et de l'IST à Tananarive. Voilà, c'est un travail qui est vraiment participatif. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention et puis on est prêt à recevoir vos questions. Merci. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat si vous Ouais, voulez. merci beaucoup Christophe, hein. Mais c'est vraiment ce projet, il est vraiment passionnant et puis il est tout à fait comment dire emblématique un peu du travail de proximité que vous faites là-bas sur les solutions spatiales. C'est fantastique. Le projet, donc, il se termine quand? Tu pourrais me rappeler? Ça se termine en fin d'année, là, c'est En fin d'année. novembre D'accord. 2000. Ok, super. Très très bien, hein. Ouais. C'est quoi la suite de ce programme? Si vont le faire. Pardon, vous- j'ai pas bien compris. Au niveau des événements cycloniques, donc là, vous avez travaillé sur Freddy, et l'idée, c'est de progressivement intégrer d'autres événements plutôt passés ou de plugger ça avec enfin, les prochains, on va dire. Bah, Ouais. la réponse, c'est les deux. Mhm. On commence à intégrer justement, faire vraiment cet inventaire des cyclones historiques majeurs qu'il y a depuis qu'il y a de la donnée Sentinelle-1, Sentinelle-2. Donc voilà, on a commencé à faire une shortlist pour intégrer les plus importants et puis on étoffera tant qu'on pourra. Et puis ouais, l'idée là pour cette année, il n'y a pas eu de gros cyclones sur Madagascar, donc tant mieux pour eux, hein. Mais oui, d'avoir des choses un peu en direct, c'est aussi le but, hein. Ok. On a aussi une question de Fabien Durand. Avez-vous une date prévue de mise à disposition du portail pour la communauté? Il n'y a pas de date officielle. Au vu de l'avancement, je dirais vers juin-juillet, ça sera en ligne. Après, ça évoluera sûrement encore, mais voilà, l'accès sera ouvert à peu près à ce moment-là, je pense. Je ne voudrais pas m'avancer. Si. Moi, je pense que c'est vraiment l'atelier Madagascar qui va Oui, un c'est peu vrai qu'il y aura cette prédire, étape aussi, oui. qui va prédire. Ça marche. Merci. On a aussi Linda Tomasini qui pose une question sur est-ce qu'une mutualisation des chaînes de traitement Sentinelle est prévue avec le projet Mangrove qui couvre également Madagascar? Alors, concrètement, oui, en effet protecteur, je vois la suite de la Oui. question de. Donc, le projet Mangrove, c'est aussi une partie de l'UMR Espace Dev qui est impliquée dans ce projet-là. C'est vrai qu'on discute déjà beaucoup, hein, de mutualisation de traitement, notamment sur la donnée Sentinelle-2. Donc, on n'a rien de prévu de gravé dans le marbre, mais c'est vrai on discute régulièrement parce que c'est effectivement des gros volumes de données à traiter et ce serait dommage de faire deux fois la même chose sur la même zone. Donc, oui, on discute. Pour l'instant, rien d'officiel, mais en tout cas, c'est des équipes qui sont un peu croisées, quoi. On se retrouve sur ces discussions. Ça marche. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Dans ce cas, on va enchaîner. Alors, merci à vous, Christophe et Florent. Merci. Merci à vous.
Ah, si on a une question quand même. Est-ce que l'outil permet de voir les zones mises à nu de végétation? Bah oui, je peux y répondre rapidement. C'est une bonne question. Donc si, comme je l'ai dit, hein, si on travaille sur de la donnée Sentinel-1, on a surtout des informations sur les zones qui sont inondées. Et par contre, si on a la chance d'avoir une donnée Sentinel-2 correcte, enfin sans trop de nuages après l'événement, oui, c'est des informations qu'on peut cartographier, qu'on peut repérer. Voilà, la déprise de la végétation, ça se voit bien sur une détection de changement. Ok.